Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance 5 sur l'innovation d'organisation. Alors séance 1 sur la séance 5 sur l'organisation. Innovation de procédés d'organisation, managériale aussi, on verra, gestion des organisations. Sur les procédés, donc, vous voyez là, c'est un peu ténu hein, avec les innovations technologiques. On change les procédés. C'est pas que de la technologie, c'est comment on change des procédés pour produire des objets. Ça peut être le même objet, mais produit différemment. Un exemple, on va beaucoup parler d'éco-innovation, d'innovation frugale. Encore un nouveau terme, encore une nouvelle famille d'innovation. C'est-à-dire on fait la même chose mais avec moins de moyens, avec moins de ressources humaines, de la planète, énergétiques, quelque chose comme ça. Donc ça c'est une grosse tendance, on le verra au cours de cette séance, notamment avec la première vidéo sur l'innovation frugale. Donc c'est la deuxième, celle-là, l'innovation frugale, avec la personne qui est derrière cette conception-là, qui donne pas mal d'idées sur son parcours de vie, est aussi intéressant à suivre. Donc sur les procédés, on tient de plus en plus compte, hein, c'est ça l'innovation, on tient de plus en plus compte de l'environnement, des économies d'énergie, des économies de ressources. Donc c'est une contrainte, on revient à la notion de contrainte, c'est une contrainte forte pour innover. Mais avant la première vidéo, ça sera, comme la semaine dernière, ça vous a bien plu, la vidéo faite par les étudiants de master sur justement cette catégorie d'innovation, avec des exemples de cas. Ensuite, donc cette conférence sur l'innovation frugale, encore un nouveau nom. La deuxième, c'est comment organiser ça, hein, par les management d'organisation. Comment manager l'innovation, donc avec une map pour guider, hein, des exemples de map pour guider l'innovation dans les entreprises, hein, comment bien s'organiser. Et ensuite, j'avais rencontré un fou furieux, Julien, qui était un passionné des brevets. On innove, comment protéger son innovation, son invention, sa découverte, comment ça marche les brevets. Donc en quelques mots, rapidement, ça fait partie des processus, hein, c'est la partie un peu juridique, administrative de l'innovation. C'est une étape, si vous allez dans une entreprise pour innover, c'est une étape importante. Donc autour de ça, la gestion des brevets. Et on va finir par une fiche, apparemment ça vous a plu, ma fiche avec plein de bazar. Je passe du temps à la faire, donc si ça vous plaît, tant mieux. J'en ai refait une là sur l'écosystème, les différents types d'innovations, entre les innovations incrémentielles et les innovations de rupture dans le domaine du procédé d'organisation. Je vous ai fait encore toute une fiche avec des exemples, des détails. Et là aussi, vous verrez qu'on mixe les différents types d'innovation. Hein. C'est pas, il n'y a que comme ça, c'est quelque chose, c'est une logique un peu floue des fois. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un peu perturbés. Je ne comprends pas toutes les innovations. Vous voyez, avec le diagramme en 6 parts, on voit ça. Hein. Il y a un peu de la tendance. Hein. Quand j'innove en procédé, c'est aussi de l'innovation technologique parfois. Mais la différence entre le procédé et l'innovation technologique, c'est, si je caricature, dans le procédé, l'objet final, celui que je vais vendre, c'est le même. Hein, l'innovation de procédé, mais la façon dont je l'ai fait, elle est plus respectueuse de l'environnement, elle coûte moins cher, une autre organisation. Voilà, c'est une autre chose. Dans les organisations, par exemple, comme exemple, je pense qu'on, pour clarifier les choses aussi, c'est quoi l'innovation d'organisation? Par exemple, l'organisation du travail, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les 3-8, c'est une nouvelle organisation du travail. Pas la plus top, mais c'est une nouvelle organisation du travail, ça change des choses. Travailler à flux tendu, ça changeait pas mal de choses. Donc on finit par ces fiches, et on va revenir dans cette fiche, vous allez voir, je vais vous détailler un truc qui s'appelle Cradle to Cradle, du berceau au berceau. Aussi un type d'innovation, justement, alors qui va encore plus loin que l'éco-innovation, c'est tout ce que je fais peut être recyclé. Dans les processus, dans les articles produits, etc. Tout est pensé pour être recyclé, que les ressources ne sont pas inépuisables. Donc on va encore un cran plus loin que l'innovation autour de l'éco-innovation, l'innovation frugale. Le cradle to cradle, c'est vraiment, je produis un objet, mais une fois que son cycle d'exploitation de vie est fini, je peux tout recycler l'objet. Donc ça, c'est aussi une nouvelle philosophie de faire. Voilà, donc ça c'est pour la séance 5, encore bien chargé, encore pas mal de boulot. J'ai pas eu le temps de vous faire le truc de couleur. Ça prend beaucoup de temps parce que ils n'ont pas avancé mes programmeurs là, ils sont pas au top là.
Donc j'ai pas le temps de vous faire le classement couleur koh ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, mais allez voir dans les... en gros, si vous êtes dans la deuxième ou troisième page du suivi, il faut bosser plus. C'est ça. Voilà. Sinon, je voulais répondre aussi dans les commentaires du blog de la session 4, la séance 4, il y a Thibaut Chemarin qui m'a posé plusieurs questions sur l'amélioration des cours. C'est une bonne question. Hein. Comment je pensais améliorer les cours? Ça tombe bien, c'est un peu mon métier. Alors, à l'université, c'est l'enseignement est un des domaines les moins innovants. Quand on regarde un peu tout ce qui se passe dans le monde, c'est aujourd'hui, hein, c'est un des secteurs les moins innovants. Il y a deux raisons à ça, structurelles. La première, c'est quand on innove dans l'enseignement, il faut un certain temps. Par exemple, là, je teste des choses avec vous, c'est la première fois que je fais ce cours-là. Si ça ne marche pas, je reviens à une méthode traditionnelle, je pourrais faire les cours en amphi. Si ça ne marchait pas, on serait revu les samedis matins en amphi. Et puis, j'aurais innové l'année prochaine. Donc, toi, enfin, vous voyez, il y a un délai de 6 mois, 2 semestres ou d'1 an si je suis sur un cours. Donc, ça, c'est structurel à l'enseignement. Il y a un truc qui rate, donc je décale, donc ça prend du temps à déployer les innovations. Et ensuite, il y a un autre élément structurel, pour moi qui est assez fort aussi. Hein, je ne sais pas si on l'a évoqué déjà dans la vidéo que tu faisais référence, Thibaut. Les enseignants qui réussissent les enseignants sont des étudiants qui ont réussi dans le système. Donc pour eux, ils pensent que le système est bon. À tel point qu'à l'université, si tu es un bon étudiant, si tu as bien réussi, tu n'as pas besoin d'être formé pour être enseignant. Tu sais faire. Voilà. Donc c'est pas très innovant comme processus. Hein, ça ne pousse pas à l'innovation. Et puis la forme des bâtiments ne pousse pas à l'innovation. Quand vous êtes dans un amphi, vous avez 500 étudiants, c'est pas évident d'innover, de trouver des nouvelles idées. Donc comment améliorer ces cours? Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait depuis le début de ce cours. Vous êtes un public un peu à part, m'a-t-on dit. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup parmi vous qui travaillaient, qui ne pouvaient pas venir samedi matin sur le campus. Et donc l'idée de ce téléenseignement, entre guillemets, on vous a vendu ça comme ça. Bon, moi ça fait 10 ans que je fais ça. Mais bon, ça vous permet d'accéder à du contenu, à votre rythme, au moment où vous en avez envie, au moment où vous voulez faire. Donc ça c'est aussi enseignement à la demande. C'est une façon aussi déjà d'améliorer la diffusion de l'information. C'est pas un savoir. Donc les technologies utilisées, ben, c'est la plateforme, c'est YouTube, c'est la vidéo. Là je vous enregistre sur mon smartphone. On met ça sur c'est Internet, c'est pas mal de technologies autour d'Internet. On travaille autour de la simulation, on travaille autour de la 3D, on travaille autour des robots, donc il y a pas mal de choses, de techno autour de l'amélioration des enseignements. La réalité augmentée, la réalité virtuelle. Quelles compétences on veut développer? Déjà, on veut faire passer, l'idée c'est déjà de transmettre un savoir. Donc là, l'idée, c'est de rendre vivant un peu ces notions d'innovation. Hein, mon savoir, là, actuellement, c'est le sujet, c'est l'innovation. Et les compétences, c'est vous faire gamberger, c'est vous donner un sens critique à tout ça, à vous donner un background, voir un petit peu tout ce qui existe et des notions un peu plus précises, concrètes, avec des exemples, des références. Vous montrer que c'est pas un processus simple, que c'est un processus compliqué. Donc, comment vous projetez là-dedans? Et puis Thibaut, tu avais cette remarque, en gros, en 30 minutes dans un... Je caricature, hein, mais en 30 minutes dans un amphi, de mémoire, non, en 30 minutes dans un labo, on apprend plus que dans 1 heure ou 2 heures d'amphi où on s'ennuie. C'est pas forcément toujours le cas. Mais faut pas confondre pratique et théorie. Hein, on a toujours un peu besoin de théorie. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des méthodes pédagogiques qui permettent de découvrir la théorie par la pratique. Alors ça, c'est pas une culture maison à l'université, mais il y a des établissements, il y a des réseaux qui utilisent ça de plus en plus. Et donc voilà, l'idée d'améliorer ce cours, moi je tiens, comment je fais? J'assesse des choses, justement dans tous les feedbacks que vous me faites, soit dans les forums, soit dans le blog, je tiens compte de vos remarques, de vos retours, de vos petites critiques, ça c'est bien, ça me plaît pas. Cette année j'ai lancé des wikis. J'ai vu que vous avez un peu de mal, le wiki collaboratif, la prise de notes collaborative, vous-même c'est difficile pour vous d'innover parce que
comment ça marche, quel rythme, comment faire. Ah, j'ai cliqué dessus, ça a tout effacé, gna 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 gna. Vous n'êtes pas encore dans le... Pas facile hein, d'innover. Vous n'êtes pas encore bien dans le fight là-dessus. Donc il y a encore un peu de boulot à faire de chaque côté. Peut-être que je dois plus vous cadrer le truc. Et vous êtes quand même pas à la maternelle. Vous êtes des grands garçons, faire une timeline, des captures d'écran. Je ne vais pas tout vous mâcher de boulot. Mais c'est pas dans votre façon de faire. Ça se voit. Hein. Mais bon, c'est prometteur. Je vois passer des choses super intéressantes dans ce cours. Donc je pense... Il faut que vous vous preniez plus en main, j'aimerais bien. Un vœu aussi. Innovez les gars hein, et les dames. Prenez-vous plus en main. Essayez de vous organiser. Si vous voulez un forum, je vous ouvre un forum. Si vous voulez plus de droits sur la plateforme, je vous mets plus de droits sur la plateforme. Je ne sais pas si vous avez regardé, j'avais dit au début de la séance, vous avez un espace perso, vous pouvez mettre pas mal de bazar, vous coopter, faire des groupes. Il n'y a personne qui s'est lâché là-dessus, mais alors lâchez-vous un petit peu aussi. Hein. Pas que moi qui dois bouger. Hein, ce serait bien que tout le monde bouge. Voilà, donc c'est parti sur cette organisation de la séance 5. Et ben, je vous laisse bosser. Là, je suis mal cadré. Hein. J'ai posé, là, l'iPhone, il est posé sur le frigidaire pour tout vous dire. Voilà, et ben bonne séance 5. À la prochaine. Ciao, ciao.